avoir des problèmes d'argent et la séparation peuvent-ils être liés? Très intéressante, très subtile comme question celle-là. Alors, d'un côté, il y a l'énergie de la thune, de l'autre, celle de la séparation. L'énergie du flouze, de la thune, du money, elle est pas sexy. Parce que si ton kiff ou votre kiff, je sais pas, en spiritualité, c'est plus les petits oiseaux, la méditation, etc. Super, je juge pas du tout si c'est votre truc à fond. Pour régler les questions de thunes, pour comprendre l'énergie du flouze, c'est clairement pas là-dedans qu'on va les taper. C'est l'énergie de l'argent, c'est effectivement une énergie qui est particulièrement puissante, qui est absolument partout. Donc quand on a des problèmes de thunes, c'est pas parce que l'énergie est pas là, elle est absolument partout où vous êtes. Vous allez dans un magasin, que vous ayez de l'argent ou pas d'argent, dans le magasin, l'énergie de la thune est là. Aussi simple que ça. Cette énergie-là, elle fonctionne vraiment comme des petits saumons, des petites trucs saumonnées dans un ruisseau. Ça, comme ça. Et si tu plonges la main dans l'eau et que tu sais comment choper un poisson, tu la chopes. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, les problèmes d'argent, ça renvoie toujours à cette incapacité de pêcher, on va dire ça comme ça, la thune. C'est cette incapacité de savoir comment elle fonctionne, de comprendre à quel point elle est fluide et à quel point elle peut facilement venir à toi si tu la comprends. Faut vraiment la comprendre. C'est vraiment comme des petites truites saumonées dans un petit courant d'eau qui descend des montagnes. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc le problème, c'est quand on a des problèmes d'argent, ça nous pète la tête, il y en a partout, on sait plus comment s'en sortir, parce que aujourd'hui, on vit dans une société capitaliste, la première source d'énergie dans notre société, c'est la thune. Donc cette énergie, elle est absolument partout. Donc c'est comment on se coupe de cette énergie-là, pourquoi on est dans l'incompréhension de cette énergie-là, combien même elle est absolument partout. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent intervenir dans notre capacité ou notre incapacité à pécho la thune. En premier lieu, et de très très loin, c'est des vœux de pauvreté. Et ça, c'est légion. Dans les parcours de flammes jumelles, il y en a partout de ces vœux à la con, où en fait, on va avoir ce sentiment de récupérer juste ce qu'il faut pour payer les factures, mais que dès qu'on a un extra, il y a la voiture qui pète, il y a le chauffe-eau qui tombe, il y a le machin. On peut jamais profiter de l'argent. C'est parce que ça, dans des vieilles incarnations, il y a un vœu de pauvreté où on s'est dit, je ne veux pas profiter de l'argent, je ne veux pas bénéficier de l'argent, je veux survivre, je veux, cotiser pour la communauté, je veux aider à la communauté. Si j'ai de l'argent, je dois en faire bénéficier quelqu'un d'autre. C'est sur cette petite notion-là qu'on peut aller chercher la séparation. Pourquoi la séparation c'est problématique? Mais en tout cas, l'argent n'est pas le mien. Donc si par exemple tu as fait un vœu de pauvreté où tu privilégies quand même la communauté, c'est-à-dire si je m'inscris contre mon vœu de pauvreté, un vœu de pauvreté ça vient des incarnations de prêtres, religieuses, voilà, il y a ce sentiment de faire un vœu noble envers la société ou envers Dieu ou envers ce que tu veux, peu importe, ok. Si tu t'inscris contre ce vœu, par exemple si t'as un vœu de pauvreté qui émane d'une vie intérieure de bonne sœur. La bonne sœur, elle est célibataire, elle se marie à Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu es en relation avec quelqu'un, par exemple, tu t'inscris contre cette énergie-là. C'est-à-dire, tu ne vas pas puiser dans cette incarnation qui pourtant appartient à tes énergies, mais qui, dans ce moment-là de ta vie, ne t'est pas utile. Tu ne vas pas puiser dedans, ton énergie. Elle va pas être utile pour toi. Donc, ça veut dire que le vœu de pauvreté qui est relié à cette incarnation n'est pas utile non plus pour toi. Le flou est là. Si tu te sépares parce que la relation ne fonctionne pas, tu te dis, je vais être confrontée à ma solitude, je vais être confrontée à une période d'introspection pour moi-même. Là, l'incarnation de bonne sœur, elle devient un poil plus sexy parce que la bonne sœur qui vit en toi, elle sait comment vivre seule. Elle sait comment gérer sa vie, son introspection, trouver une forme de sérénité, de se lever tous les matins et être dans la joie parce qu'elle a passé une vie entière à faire ça. Le truc, c'est que pour aller piocher cette énergie-là de je gère la solitude, je gère le fait d'être tout seul en marge de cette communauté, du mariage et ça, de vivre différemment, etc. C'est une espèce de package total. C'est oui, mais si tu prends dans ma vie de bonne sœur ma capacité à gérer la solitude et à être heureuse et dans la joie et de vivre ma vie et d'être hyper sereine avec moi-même, cette joie-là, elle vient avec le vœu de pauvreté. Parce que pour être à l'aise, il faut ne pas dépendre d'une forme d'abondance, de richesse, de pas être de pas que ça nous monte au cerveau. Il y a ce vœu de pauvreté, il est là, tu vois ce que je veux dire? Et il a tout son sens. Donc
Donc c'est légion, dans les liens d'âme et en particulier de flamme jumelle, c'est légion que à un moment donné dans votre parcours de vie d'incarnation, il y a eu des incarnations bonnes sœurs comme ça, un peu de vacances, c'est-à-dire on met tout le monde au repos là, les émotions, on se décontracte, on va respirer, on va méditer, on va être tranquille. Et du coup, ça veut dire pas d'argent. Et donc, du coup, c'est légion que ces vœux reviennent à la surface dans des moments qui sont difficiles, dans les moments dans lesquels on a besoin de cette introspection, parce que ça vient vraiment ensemble. Donc là, par exemple, on fait des soins énergétiques pour couper ça. C'est-à-dire, j'ai cette capacité dans mes énergies d'introspection, j'ai cette capacité aussi à vivre inclus dans une communauté, c'est-à-dire aussi avec un compte en mode qui tourne, parce que j'ai besoin d'avoir un compte en mode qui tourne, de pas avoir de problème de thunes, d'arrêter les mauvaises nouvelles et les factures qui tombent comme ça. J'ai besoin de sectionner les énergies. On peut aller couper le package, si vous voulez. Parce qu'un vœu de pauvreté en 1400, quand concrètement le seul argent qu'on aurait pu jamais avoir, ça aurait été une question de choisir des légumes différents au marché ou voilà, de s'acheter une chemise en plus. On vivait pas forcément dans une conception de la société qui était capitaliste. Aujourd'hui c'est le cas. Aujourd'hui la thune on en a besoin. Vraiment besoin. Sinon on peut pas contribuer à la société comme on est censé le faire. On peut pas naviguer dans la société de façon saine comme on est censé le faire. Donc c'est plus les mêmes enjeux. Donc on vient faire un soin à ce moment-là de mise à jour, si vous voulez, d'update, de dire coucou, on est en 2024 en plein capitalisme, faut corriger ça. Voilà. Donc ça c'est un premier soin qu'on peut faire. Il y a un autre élément qui peut bloquer par rapport aux questions d'argent. C'est le fait que dans des liens d'incarnation, t'as eu de la thune, t'as fait des conneries avec la thune, tu t'es souhaité de comprendre comment fonctionne la thune. Et du coup, comment on comprend la thune, on regarde aussi quels sont les problèmes que ça fait, on apprend à les dépasser et on se démerde tout seul. Donc ça, par exemple, c'est un stigmate des incarnations dans lesquelles justement il y a eu une forme d'abondance à un moment donné. Et on s'est souhaité d'apprendre à ce que cet argent nous revienne de droit, et nous appartienne vraiment. Par exemple, Légion, dans les incarnations, on a été fille ou fils d'eux. C'est-à-dire que l'argent, on en avait, on a fait n'importe quoi avec quelque part parce qu'on n'a pas eu à travailler pour ça. Il est tombé comme ça, on l'a considéré comme acquis. Et on voit que ça nous a un petit peu déformé, ça nous a un petit peu biaisé dans notre vision émotionnelle des choses aussi. Parce que si on part avec tant d'abondance comme ça, on pense aussi que c'est plus facile pour tout le monde. Il y a un truc sur lequel on a fait une connerie. Ça nous a biaisé et pas dans le bon sens du terme. Donc dans ces moments-là, on peut pas forcément faire des vœux de pauvreté, c'est-à-dire j'ai été riche, je ne veux plus l'être. C'est plutôt, je veux comprendre et je veux surtout que si j'ai de l'argent, cet argent m'appartienne. Il émane de mon dur labeur, il est du sens en fait. Voilà. Et c'est souvent des incarnations dans lesquelles on a le sentiment que personne nous aide financièrement. Les parents peuvent pas nous aider, ils n'ont pas pu payer les études, donc on s'est endetté très vite, par exemple, ce genre de choses. Ou de devoir trimer vraiment pour acheter une maison, pour trouver un logement, enfin des trucs comme ça. C'est ce sentiment il faut vraiment que tu comprennes le sens de l'argent, le poids de l'argent aussi, l'importance de l'argent, et que c'est pas quelque chose qu'on considère comme ça un peu n'importe comment, on est un peu léger avec, tu vois. Donc c'est un choix personnel dans les incarnations qui est de recontextualiser les choses, qui est de dire voilà, je vois que par rapport à ça j'ai un problème, pour moi je l'ai toujours tout cuit, il faut vraiment que j'apprenne comment ça fonctionne. Donc c'est des moments qui sont un peu touchy quand on renavigue, quand on revisite ces vœux-là, ces conditions-là, parce que c'est ce sentiment que les problèmes d'argent sont là pour nous faire comprendre le sens de l'argent, la façon dont il fonctionne, la rapidité aussi à laquelle il s'enfuit. C'est ce sentiment de devoir apprendre à garder le cap, tu vois, d'apprendre aussi à sortir de cette énergie de donnez-moi s'il vous plaît. C'est non mais j'ai construit, c'est comme ça, c'est ma thune, elle bouge pas, tu vois. C'est rentrer en fermeté, c'est on ne subit plus, c'est vraiment se raidir comme ça, devenir un roc, tu vois. De dire moi de ma nature, j'ai de la thune, je veux de la thune, c'est comme ça. Et le truc c'est que ça c'est très compliqué en termes énergétiques de se poster comme ça parce que t'as toute une espèce de littérature New Age à la con qui parle pas du tout de ça, tu vois. Le problème c'est que c'est une réalité pour absolument tout le monde.
C'est un peu compliqué d'être guidé spirituellement à travers ça parce que c'est un peu le gros secret de Polichinelle, quoi. C'est-à-dire tout le monde va vous dire oui, pour être spirituel, ancré avec soi-même, c'est il faut vivre d'amour et d'eau fraîche, de pas se satisfaire de grand chose. Le truc c'est que la thune c'est une réalité pour tout le monde. On a tous des factures hein, et on a tous envie à un moment donné de se payer des vacances. Enfin c'est une réalité pour tout le monde. Donc faut aussi remettre l'église au milieu du village, se refocus, vraiment garder le cap à base de non c'est une énergie qui est puissante mais comme pas permis, il faut qu'on apprenne à la gérer aussi et ce genre de départ d'argent comme ça au milieu d'une rupture, c'est une opportunité de revisiter ces vies antérieures dans lesquelles on a eu un rapport qui est faussé, traumatique, voire où on a subi l'argent, autant prendre ça comme un exercice spirituel comme n'importe quel autre, se poser les questions, sortir de ces questionnements là et se soigner. Et le dernier petit tips que je peux vous donner sur la question de la thune, en particulier stricto sensu pour les flammes jumelles, c'est qu'il est très fréquent par exemple dans les flammes jumelles qu'on puisse retrouver un rapport comme s'il y avait un chéquier commun, un compte commun entre les deux. Donc ça veut dire que s'il y en a un des deux qui fait une connerie avec la thune, l'autre doit payer pour lui. Donc il y a ce sentiment de facture qui tombe comme ça, on comprend pas d'où, mais c'est parce qu'en face, il y a quelqu'un qui fait un peu des bêtises avec la thune, qui prend de l'argent un peu comme ça, ou qui est un peu trop dépensier, ou qui nanani nanana. Donc ça c'est des soins aussi qu'on peut faire en consulte hyper simple, où on vient défoncer cet argent commun. Légion dans les incarnations où vous avez très régulièrement été marié, très régulièrement été en couple, où traditionnellement la femme avait pas le droit à avoir son propre chéquier, donc c'est l'homme qui tenait le chéquier, donc c'est de facto un compte commun. Voilà. Donc ça c'est des traces énergétiques qui restent sur les incarnations de couples mariés, et ça on coupe.